Boum! Bonjour les frères et sœurs, comment vous allez? Ici Herman Ivaré, c'est votre humble serviteur. Je suis très content, très honoré, encore une fois de plus, de faire encore cette vidéo en votre compagnie. Aujourd'hui, une fois de plus, nous voulons parler des sujets importants. Voilà, nous voulons parler des livraisons aux États-Unis. Le travail de livreur, être livreur. Voilà. Alors, on va commencer avec ce que je fais, qu'on appelle Uber Eats. Au fait, Uber, c'est une compagnie de taxi privé aux États-Unis, même en France. Bon, c'est aux États-Unis que c'est né, je crois bien, mais c'est représenté un peu dans les grands pays, ok, dans des grandes villes, dans les grands pays, un peu dans le monde. Donc, en France, je pense qu'il y a Uber, en Angleterre, en Italie, peut-être même en Chine, voilà. Maintenant, ils ont une sous-section, on va dire comme ça, qu'on appelle Uber Eats. C'est donc la livraison des nourritures en relation avec des restaurants qui préparent la nourriture, qui vendent la nourriture déjà cuite, déjà préparée. Voilà. Donc, lorsque tu as l'application Uber, tu peux commander une nourriture et un livreur quelque part dans la ville qui est plus proche de toi, c'est comme ça ils font, voilà, va t'envoyer donc ta nourriture et très souvent elle est chaude et c'est très bon. Voilà, ça y est un peu partout. Alors, vous savez que ce soit Uber, le vrai Uber, Uber Eats, il y a un autre qu'on appelle Lyft, il y a un autre qu'on appelle DoorDash, il y a un autre qu'on appelle Postmates, il y a un autre qu'on appelle GrabHub, il y en a quand même assez. Il y a un autre qu'on appelle Instacart. Instacart, ça c'est le plus luxueux, c'est le plus celui qui rapporte plus d'argent. C'est pourquoi vous allez voir que depuis presque 5 mois maintenant, je suis sur waitlist. Parce qu'avec Instacart, c'est-à-dire avec une seule livraison, tu peux faire même donc 30 dollars de bénéfice. C'est-à-dire une seule livraison 30 dollars, une seule livraison 40 dollars, ça dépend. Voilà, mais c'est un truc, c'est pas la nourriture cuite, c'est le marché en tant que tel. Voilà, le marché, c'est le marché. Donc tu as une liste que tu vas dans le supermarché, tu prends, d'autres même commandent une seule chose, c'est-à-dire boire de lait, boire de conserve, bananes, voilà, tu prends, tu as une carte là avec laquelle tu travailles, mais c'est pas ton argent, c'est leur argent. Tu payes et tu te vas déposer devant la porte de la maison. Et c'est très bien payé. En tout cas, dans mon secteur, Instacart, même le producteur de la maison, il fait aussi. C'est très bien payé. Mais comme il est beaucoup occupé par son travail d'origine, qui est son travail, voilà. Donc, son travail est toujours mieux que ça. Il m'a dit de travailler avec son compte Instacart, mais sa femme m'a déconseillé cela. Voilà. Sa femme m'a dit non, ne fais pas ça parce que c'est pas ta photo qui est dessus. Tu peux avoir un problème et tu peux te faire bannir, mais tu peux te créer des petits problèmes. Il est mieux d'attendre ton tour. Le jour qu'on t'active, parce que là, je suis sur waitlist, je suis sur la liste d'attente. Voilà. Même, ne serait-ce que DoorDash, sur la liste d'attente. Ne serait-ce que GrabHub, qui n'est même pas trop connu, qui est nouveau, je suis sur la liste d'attente. Vous voyez, qu'est-ce que les gens font? Ils ont plusieurs comptes. C'est-à-dire, les gens, il a DoorDash, il a Uber Eats, il a GrabHub, il a Instacart, il a Postmates. Tu vois, non? Et les 5 applications sont sur le même téléphone. Donc, quand il démarre sa voiture, qu'il est dehors, forcé. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où il y a travail. C'est-à-dire, il y a livraison. Et quand c'est comme ça, tu as beaucoup d'entrées. Parce que tu n'es pas obligé d'attendre à ce qu'on te balance une livraison à faire. Tu vois, non? Mais moi, actuellement, je travaille avec une seule compagnie, avec Uber Eats, oui, comme un deuxième boulot sur le côté. Mais je vous assure que c'était comme si c'était un boulot même en plein temps. C'était comme si c'était un boulot en plein temps. Mais quand on va dans les restaurants, parce que nous qui faisons les livraisons, on se connaît. Ça dépend du type de véhicule que les gens conduisent. Les gens prennent beaucoup les véhicules qu'on appelle Prius, Toyota Prius. C'est-à-dire c'est les véhicules hybrides, moitié électrique, moitié carburant. Voilà. Et il y a d'autres, c'est plug-in. C'est-à-dire tu peux charger même à la maison. Il y a d'autres, c'est pas plug-in. C'est-à-dire c'est quand tu conduis que le moteur charge la batterie. Et ce qui fait que tu peux faire des kilomètres avec un petit, c'est-à-dire avec un petit carburant. Tu vois, par exemple, moi, j'utilise la Ford que vous connaissez. Non seulement c'est V6, c'est vrai que c'est V6 3.0. C'est-à-dire c'est le même moteur avec mon FJ Cruiser, le Toyota que vous connaissez gros là. C'est le même moteur, mais c'est pas le même volume. Donc le moteur FJ Cruiser c'est 4.1
et fond 0.0. Donc c'est 4.0 et le Ford c'est 3.0. Donc il prend moins de carburant que la grosse 4x4, mais les deux sont V6. Et ce qui fait que je dépasse un peu plus en carburant que celui qui a le Prius. Parce que le Prius c'est 1.5. Tu vois? Donc, ça dit le Prius, moi, il prend 2 fois que ce que le Prius prend en carburant. Donc, tu vois que ces gens-là dépensent moins et gagnent beaucoup. Parce qu'avec le Prius, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, comme c'est des termes anglais, c'est une histoire de 40 miles per gallon. C'est ce qu'ils disent. Ça veut dire, plus de 40 miles, c'est plus de 40 km chez vous là-bas en kilométrage. On peut dire peut-être 45 ou 50 km. Donc 50 km pour 1 gallon. C'est-à-dire, vous voyez ici, ils appellent ça gallon. Je ne sais pas comment traduire en litre au fait. Voilà. Donc disons, bon, pour 1 litre, hein, ok, tu peux faire plus de 40 km de conduite. Tu vois. Donc quand tu mets par exemple, quand tu mets 10 litres ou 15 litres, ben, tu es parti pour plus d'une semaine. En de travailler, puis l'argent rentre seulement. Donc pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour vous dire, actuellement je vous parle là, beaucoup de personnes ont quitté leur boulot pour faire les livraisons. Il y a un même qu'on appelle, ça c'est la branche Amazon, ils appellent ça, oh, j'oublie le nom là, l'image est là mais j'oublie le nom. Oh, mais j'oublie le nom. Attends, j'ai regardé mon téléphone. J'oublie le nom et ça me perd le temps. Attends, regarde, il y a ça dans mon téléphone ici. Voilà, ça aussi est sur waitlist. Attends, je vous montre rapidement. Oh, où ça y est même? Voilà, on appelle ça Amazon Flex. F-L-E-X. Vous qui êtes dans les autres États, peut-être que vous pouvez essayer d'appliquer. Je vous assure, quand tu vas essayer une fois, 2 fois, que tu vas faire tes calculs, tu risques de quitter ton boulot que tu fais. Mais je vous assure que je vois. Tout à l'heure, je disais que nous qui faisons les livraisons, on se connaît. Quand on rentre dans un restaurant, quand tu vois quelqu'un qui a le téléphone en main et le téléphone est allumé, parce que tu ne peux pas éteindre le téléphone doit être allumé pour recevoir. Donc quand l'écran est allumé, c'est que c'est un livreur. Et souvent, par rapport à la couleur de l'application qui est ouverte, quand c'est rouge, c'est DoorDash. Et quand c'est noir, c'est Uber Eats. Donc souvent on se voit et puis on se salue même. Ah, how's going? It's good? Yeah, it's good, better than you. Yeah, man, I have a more than 100 bucks and it's only 2 p.m. Ah, yeah, man, you're doing great. And me, I have 80 bucks, but it's okay, because I'm going to work since 10 p.m. So it's good. What application do you use? I'm using Grubhub, and you? I'm using Uber Eats. Donc souvent on cause parce qu'on sait que c'est le même truc. Mais je vous assure que je vois des mamans, des Américains, des étrangers comme nous. Je vois des Noirs. Je vois surtout les Chinois. Les Chinois font ça assez. Parce que moi, je ne fais pas en plein temps. Mais je vous assure que je suis presque à 1500 par mois. Hein. Je ne fais même pas en plein temps. Je suis presque à 1500, $2000 par mois. Quand on dit plein temps, c'est que c'est ça seulement tu fais. Si c'est ça seulement je fais, c'est-à-dire tu te réveilles matin, tu rentres la nuit. Tu te réveilles matin. Si tu fais ça 5 fois dans la semaine, tu vas voir que donc tu pourras gagner mieux que là où tu es. Et puis ce qui est bon, ce pourquoi plusieurs personnes le font, c'est que tu es ton propre boss. Tu commences quand tu veux, à l'heure tu veux, tu travailles le jour tu veux, tu finis quand tu veux. Tu peux, dans la même journée, tu peux prendre pause 10 000 fois, ce n'est pas le problème. Tu es fatigué, tu sors de l'application. Tu veux travailler, tu rentres dans l'application, c'est tout. Voilà. Il n'y a aucune règle, il n'y a aucune règle comment je peux dire ça? Il n'y a pas quelque chose qui te met une quelconque pression. Tu vois, non? Tu es totalement ton boss. Tu vois, il n'y a pas quelqu'un pour te parler. Très souvent, si le restaurant est fermé, via l'application, tu peux tout régler. Tu vois, tu n'as même pas besoin de dire que tu vas appeler customer service, support. Hein, c'est-à-dire ceux qui peuvent t'aider par téléphone. Non, toi, ce tu règles. Tu peux même prendre la commande si le restaurant dure. Tu vois, non, si ça dure à ce que la nourriture soit cuite, tu peux annuler. Et puis, move on. Tu n'es pas obligé d'attendre. Non, ils ont pris le soin de mettre toutes les options pour que tu sois vraiment ton boss. Et c'est pour ça que Mais même hier, j'ai vu une vraie américaine. Je ne vous dis pas mexicains ou les Italiens. Quand tu vois Visa, tu sais. Mais une vraie américaine. Les jeunes petites filles là sont en train de faire ça comme ça. Une maman même est en train de faire ça. Et généralement aussi beaucoup d'étudiants comme nous, puisque moi je suis étudiant. Quand tu vas à l'école, tu étudies. Donc je suis étudiant. Même si je ne suis pas à l'université en tant que tel, mais je suis étudiant parce que là-bas ils disent campus, donc tout ça c'est la même chose. Donc la plupart aussi, il y a plusieurs jeunes qui le font. Il y a beaucoup de vieux aussi, d'âgés qui le font. Voilà. Mais il y a plusieurs jeunes qui le font.
parce que ce sont la plupart des étudiants. Donc, ils ont besoin d'un travail vraiment freelance, c'est-à-dire un travail free où il peut gérer son temps. Quand il finit d'étudier, il met son truc, il s'en chercher l'argent. Il y a d'autres. Il y a un ami là, il m'a dit que lui, quand il prend 50 $, même il rentre à la maison. Voilà, donc en 1 heure, 2 heures, il prend ses 50 $, il rentre. Et il fait 50, et ça peut payer son truc, et puis il se concentre sur ses études. Bon, moi, il ne peut pas faire ça. Donc, c'est ce que je vais vous dire. Moi, pour l'instant, je continue toujours de faire un part-time, et puis c'est toujours de l'autre côté un peu. Voilà, et je vais à l'école. Mais je vous fais un peu le point de la situation des livraisons. Ça marche assez. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu crées, même si tu crées Uber, ils vont te mettre sur waitlist. Moi, pour moi, ils m'ont accepté vite parce que j'avais créé il y a longtemps. Dès que je suis venu en 2018, j'ai créé, parce que c'est Postmate que j'ai créé. Et à ce moment, les deux n'étaient pas ensemble. Maintenant, les deux sont ensemble. Postmate et Uber, c'est la même application, c'est le même service. Maintenant, avant, c'était détaché. C'était deux entreprises distinctes. Mais maintenant, on dirait que c'est Uber qui a acheté Postmate, donc ils sont ensemble. Donc, à ces temps-ci, là, il y a 1 mois ou 2 mois en arrière, non, 3 mois maintenant, je ne sais même plus. Non, j'ai commencé en juillet. Voilà, j'ai commencé en juillet, on est en septembre. Donc, ça peut faire, oui, juillet, août, septembre. Oui, on peut dire 3 mois en même temps. Donc, 3 mois, donc, que je fais un peu ça, je vous assure que c'est... Et tout le carburant que tu payes, tu mets dans l'application comme dépense. Si tu as réparé la voiture, tu mets dans l'application. Mais il faut garder les reçus. Parce que tu es un self-employé. Vous avez vu que lorsque le Covid a frappé, ok, l'État américain a beaucoup aidé plus ceux qui faisaient les Uber, les trucs, les self-employés. C'est-à-dire tous ceux qui ont des entreprises, des vraies entreprises, hein. L'État américain a décaissé donc des fonds pour ces personnes. Et les livreurs là, en faisaient partie. Oui, moi, je n'avais pas encore été accepté par Postmate. Mais les livreurs en faisaient partie, ils ont bénéficié aussi. Nous, on a bénéficié, tous les employés ont bénéficié, mais ce n'est pas le même bénéfice que ceux qui étaient livreurs. Tu vois un peu, à cause de Covid, les gens, ça va déjà bousculer. Donc, les gens ont beaucoup aidé ces gens, ce sont des self-employés. Tu vois, non? Donc, c'est comme si tu es ton employé. Même si tu travailles avec Uber, DoorDash, Uber, Postmate, Uber, Lyft, eux, ils considèrent que tu es ton employé. Parce que le carburant, c'est toi-même, tu l'achètes. La voiture, c'est toi-même ta voiture. Et ce qui est bon, moi, je vous ai dit que je suis rentré dans un mur à cause de la fatigue et tout et tout. Quand c'est comme ça, eux, ils peuvent te soutenir. Mon assurance dit qu'elle peut me soutenir parce que j'utilisais la voiture en titre business. J'ai donc notifié à Uber et Uber m'a soutenu. Pas pour ma voiture, ça c'est moi je dois faire ça, pas normal, c'est l'assurance qui doit faire. Mais Uber m'a soutenu concernant le mur que j'ai fait, truc, ils ont arrangé ce truc là, le mur l'autre côté. Tu vois, d'assurance à assurance. Donc Uber soutient, tu vois un peu, non? Voilà. Donc c'est self-employé, ok? Et à la fin de l'année, toutes les dépenses que tu as faites, ils vont donc enlever ça dans la somme que si tu as fait par exemple 10 000 $ dans l'année, 10 000 $, et que tes dépenses font par exemple 4 000 $, si tu peux prouver à la personne qui fait tes taxes, bien sûr, il va vouloir demander les reçus. Donc c'est pourquoi il faut garder, tu as acheté carburant, tu gardes les reçus. Tu as réparé la voiture, tu gardes les reçus. Si tu as les reçus, quand il voit les reçus, lui il met dans le logiciel, pas. Maintenant, si ARS dit qu'il veut des preuves, ce qui n'est pas, ce que les gens n'ont pas le temps, parce qu'on est des millions et des millions. Hein. Voilà, donc ARS ne peut pas demander des preuves, mais s'il y a trop de mensonges, ok, on peut dire, bon, mais s'il y a quelque chose qui cloche, ils peuvent dire, bon, est-ce qu'on peut voir les reçus? Là, maintenant, tu vas envoyer les reçus. Sinon, quand tu vas partir dans l'application, toi-même, tu mets déjà, même hier, quand il y a payé carburant, je mets. Tu mets, mais il faut être véridique. Voilà, il faut être véridique, il ne faut pas mentir. Tu as acheté carburant 50 $, il faut mettre 50 $.07. Et il faut que les dates là concordent. Comme ça, le jour que s'il y a quelque chose qu'on veut vérifier, ils ne vont pas. Par exemple, si tu veux voler, ça peut te créer d'autres problèmes et ce n'est pas bon. Voilà. Parce que c'est comme si tu veux voler, tu ne veux pas payer les taxes, or tu es un self-employé. Tu vois, non? Donc c'est le prix à payer quand on est self-employé. Quand on est self-employé, tu dois payer les taxes. Donc l'argent que tu gagnes à la fin de l'année, tu dois aller calculer tes taxes. Tu vois un peu, non? C'est pourquoi on te permet de mettre les dépenses pour ne pas qu'on puisse taxer ce que tu as dépensé, sinon c'est que tu ne gagnes pas. Donc tout ce que tu as dépensé, dans l'argent que tu as eu là, on enlève, on met de côté. Donc ce sont des sommes non taxables. Et c'est le reste là, c'est ça qui est ton bénéfice, c'est ça en taxe. Tu vois maintenant, non? Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est même comme le boulot que nous faisons. Nous sommes employés dans McDo, dans, je vais dire, McDo, DoorDash, non pardon, McDo, les supermarchés, gas station, tout ça.
Tout le monde, même ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ceux qui travaillent pour le gouvernement, nous sommes tous des employés. Ok? Mais le problème, c'est que là-bas, les tâches sont déjà coupées selon ton dossier que tu as pris pour faire tes trucs. Voilà. W2 ou bien quoi là. On coupe déjà les tâches. Mais malgré ça, chaque année, tu dois aller encore calculer pour voir qui doit qui. S'ils ont trop coupé, si tes trucs, on te rembourse. Si c'est toi, tu n'as pas payé ce que tu dois payer, malgré tout ce qu'ils ont pris au cours de l'année, ils vont te demander une somme à payer. Et ça m'est arrivé, je vous avais dit ça. Voilà. Donc, les frères et sœurs, voici un peu. Donc, que ce soit self-employé pour dire non, mais c'est que si tu gagnes 3 000 $, il ne faut pas dire que c'est 3 000 $ que tu as gagné. Exactement. C'est comme quand tu travailles de l'autre côté. Si dans ton chèque, on dit que tu as gagné, par exemple, 600 $, ce qui rentre dans ton compte bancaire, en réalité, ce n'est pas 600 $ que tu as gagné. Tu as gagné au moins peut-être 800 ou 900 $, mais ils ont enlevé 300. Et c'est 600 là que tu prends. C'est la même chose. Ok? Donc le problème, c'est que il faut être conscient que ce que tu gagnes en travaillant, tout n'est pas pour toi. Voilà, parce qu'il y a des tâches qui seront faites. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc c'est à peu près la même chose. C'est la même chose même. En fait, à peu près c'est la même chose. Mais la différence pour ces gens-là, c'est qu'ils sont autonomes. Ils sont libres d'aller au travail quand ils veulent. Regardez-moi par exemple, aujourd'hui, je ne travaille pas de l'autre côté. Mais je vais aller travailler tout à l'heure. Mais j'ai pris mon temps de manger, j'ai pris mon temps de regarder un petit film, j'ai pris mon temps même, je prends mon temps pour faire ma vidéo pour mes abonnés. Et je me suis reposé bien. Et vers les 14h ou 15h, je vais mettre mon application, démarrer ma voiture, j'ai déjà mis le carburant hier, et puis je m'en vais. Et je rentre peut-être à 21h, 22h. Oui, souvent même je commence à 17h ou à 16h, c'est là que ça marche beaucoup. 17h, 16h, je ne commence jamais à 15h. Vous voyez, souvent les gens sont un peu couchés. À 17h ou 16h, je commence et je rentre à la maison à 21h. De 17h à 21h, j'ai au moins 100 ou 150 $. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, c'est un truc qui est très bon et je le conseille à celui qui veut faire. Mais il faut chercher une bonne voiture. Il ne faut pas faire comme nous. Voilà. Tu peux aller travailler pour McDo, pour Taco Bell, pour Walmart, pour Raft, etc., etc. pendant peut-être 1 an, 2 ans, le temps de réunir ton argent pour acheter une bonne voiture. Et tu peux faire le vrai Uber parce que lui aussi il paye bien. Et puis Lyft, ben, Lyft c'est pas pour la nourriture. Lyft et le vrai Uber, ça c'est pas nourriture, c'est pour les personnes. Mais bon, il y a d'autres qui préfèrent faire la nourriture parce que là il n'y a pas de conversation. Parce que les personnes ont souvent d'autres rentrent, les gens fument, d'autres aussi bavardent au téléphone. En tout cas, chacun a son caractère. D'autres rentrent avec les chiens et tout ça. Donc, pour éviter, d'autres préfèrent faire avec la nourriture. Il a son sac de nourriture là derrière qui fait que la nourriture devient chaude. Tu mets ça dans ton coffre. Quand tu prends la nourriture, tu mets dans le coffre, tu fermes, la voiture est simple. C'est comme si, quand on te voit, on ne sait même pas que tu es en train de travailler. Voilà. Moi, quand les gens me voient avec mon petit chapeau, ça me regarde. I was doing. Ok, enjoy the summer. Je suis très souvent en débardeur, avec mon chapeau de malin. Donc, eux, chez eux, je suis en train d'enjoy le summer, mais ils m'avaient un rendez-vous d'une petite fille. Oh, ici au travail. Quand il sort, il rentre dans le quartier, quand il arrive, j'appuie le bouton, le derrière s'ouvre. Je descends, je prends la nourriture, je prends l'application qui permet de prendre une photo de preuve, comme preuve. Donc tu prends et la photo est directement dans l'application et la photo est balancée automatiquement au customer, au client. Donc le client sait que voilà où tu as déposé la nourriture. Et le client va prendre sa nourriture et puis il te met type. Et ça j'ai oublié de vous le dire, ça fait combien de minutes? 18 minutes, on va faire ça à 20. Il y a le type qui est très bon. Mais je vous dis, mais je ne vous mens pas. Le type c'est, comment on peut dire ça? Pourboire, voilà, le pourboire. Ah oui! Par exemple, hier comme ça, il y a un monsieur qui m'a fait pourboire 20 $. Et c'est dans l'application. D'autres font main à main, ok? Et d'autres, quand tu viens, au lieu de faire de l'application, ils te donnent 5 $, 3 $. Moi, on m'a jamais donné moins de 5 $. 5 $, 10 $. Il y a une femme qui m'a donné 100 $. Une nuit, il était 21h. Nourriture avec la boisson, tout et tout, sucrerie, et puis vraie boisson. Tout ça, là, elle avait acheté dans un grand restaurant. Et puis, une autre chose, c'est que ça te permet de découvrir tous les restaurants de nourriture qui sont dans ta ville et même dans les autres villes, souvent on t'envoie un peu loin. Voilà, ça te peut, au moins tu connais un peu les noms de tout. Quand tu vas prendre la nourriture là, tu sens l'odeur, tu vois la nourriture, tu vois les gens manger, donc tu peux découvrir plusieurs endroits. C'est même bon pour quelqu'un qui vient d'arriver aux États-Unis. C'est-à-dire tu es venu, ça fait pas. Si tu viens d'arriver, tu ne pourras pas être accepté parce que ton permis doit avoir une certaine durée.
C'est à cause de ça, en 2018, Postmate m'avait mis sur, m'avait pas accepté parce que mon permis était trop nouveau. Voilà, donc quand tu as fait peut-être 1 an, 2 ans, là on peut t'accepter. Mais je veux dire que quand tu viens d'arriver, que tu fais ça, ça va t'arranger parce que tu vas connaître tous les restaurants et tu vas découvrir de nouveaux restaurants et ça va faire que tu vas essayer de panacher un peu la nourriture. Tu vois un peu, comme maintenant moi je suis ici, on me permet de manger, de préparer, donc souvent je prépare pour moi-même pour manger. Voilà, donc c'est un peu ça aussi. Mais les tips, c'est très bon. Voilà, les gens donnent des tips et c'est ça même qui encourage beaucoup. C'est-à-dire le voyage que tu fais, c'est un voyage par exemple de 8 dollars ou de 10 dollars ou de 15 dollars ou de 20 dollars. Voici là où ça varie. Souvent c'est 6 dollars. Souvent même c'est 5 dollars même. C'est rare qu'on donne 3 dollars, 2 dollars, non. Mais 5 dollars parce que c'est tout près là. Tu prends la nourriture ici, le gars habite tout près là. Tu vois un peu, non? Voilà, donc quand tu regardes les kilométrages, on te dit 0,9 miles. Ça ne fait même pas, ça fait même pas 1 miles. Et puis on met 5 dollars, mais tu acceptes. Voilà, tu démarres, tu gardes, tu prends la nourriture, tu démarres, tu déposes, tu reviens. C'est même pas loin. Voilà. Souvent quand c'est 20 dollars, souvent même on fait 30 dollars, là c'est un peu loin, c'est les 10 miles. Tu vois, et généralement quand tu vas, c'est dans les quartiers reculés. C'est pourquoi je n'aime pas trop accepter ça. Voilà. Et quand tu acceptes, quand on te donne la commande, tu peux accepter comme tu peux refuser. Voilà, tu as 10 secondes pour réfléchir et tu peux accepter comme tu peux refuser. Donc souvent, moi, je me suis dit 8 miles, 7 miles, je peux prendre. Mais à partir de 10 miles, quel que soit le prix, je ne prends pas. Mais généralement, les quartiers là, ce sont les quartiers isolés. Donc quand tu vas comme ça, tu es obligé de revenir sans aucun restaurant. C'est les restaurants qui font quand tu as les commandes. Voilà. Donc tu es obligé de revenir en ville pour que les commandes puissent venir dans l'application. Donc c'est comme si tu fais 20 dollars pour le prix qu'on te donne. Tu vois un peu, non? Souvent ils mettent 9 dollars ou 10 dollars pour 10 miles. C'est trop. Voilà. Tu peux dire non, parce que généralement les gens calculent 1 miles, 1 dollar. Et quand c'est comme ça, c'est très bon. C'est très bon, même parce que 1 gallon, ok, 1 gallon comme ça peut coûter 4 dollars. Tu vois, non, 1 gallon, ici c'est 4 dollars, 4,90, 4,95. Moi ici, Costco membership. Donc là-bas, c'est toujours le moins cher. Donc si 1 gallon qui coûte 4 dollars, ça peut te permettre de... Moi avec la Ford là, 1 gallon me fait 22. Tu vois que ça bouffe carburant. Voilà. 22 miles. Pendant que Prius, tu peux faire 40 ou 45 miles. Oui, il y a d'autres mecs qui font 60 miles. Ça dépend des Prius. Il y a d'autres Prius là, ça fait 60, mais les plugins là, à la maison, ils changent ça un peu. Donc quand ils mettent le carburant, ça va très loin avec le petit carburant que tu as mis. Tu vois. Donc il y a des Prius. Retenez bien ce nom là, ceux qui veulent faire ça, que ce soit vrai Uber Eats, acheter des Prius. À ce moment, ils sont très chers. Il y a des Prius même qui ont dépassé les 200 000 miles et qui sont à 10 000 dollars sur le marché. Je vous dis la vérité. Donc qu'est-ce que les gens font? C'est la batterie là qui change. La batterie hybrid là. Voilà, souvent c'est comme téléphone. La capacité de batterie n'est plus trop ça. Donc les gens changent ça. Tu vois, ils achètent la voiture, beaucoup de miles, ils changent la batterie. Les moteurs de Toyota là, ça dure même. Donc c'est la batterie maintenant, les gens changent. Souvent c'est 2 000 dollars, 3 000 dollars. Ils sont intelligents. Donc ils achètent la voiture un peu moins chère, 8 000 dollars, 7 000 dollars. Et puis il change la batterie. Et puis il a son plus. Ça peut aller jusqu'à 500 000 miles. Je vous dis la vérité. Oui, il y a des Toyota qui dépassent les 500 000 miles. Tu vois. Donc, ce que je peux dire à quelqu'un qui aimerait donc essayer de faire ça, comme part-time, comme moi, on peut full-time, parce que c'est full-time qui est bon. Voilà. Mais moi, comme je n'ai pas une très bonne voiture pour ça, c'est pourquoi je fais part-time. Juste après le boulot, je prends quelques dollars pour pouvoir m'aider un peu dans les dépenses et puis me focaliser sur les études. Mais pour quelqu'un qui veut faire full-time, tu cherches, si tu as beaucoup d'argent, va prendre le nouveau ou bien à peu près nouveau. C'est ce qu'on appelle certified Toyota. Un jour, j'ai fait même une vidéo dessus. Si je n'ai pas oublié, mettre en description. Rappelez-moi, si je n'ai pas mis comme ça, mettre le lien. Vous allez voir là où j'ai fait vidéo, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est des véhicules qui sont à moitié neufs. C'est neuf. Voilà, neuf. C'est-à-dire quoi? Le gars, il a acheté la voiture, il a conduit pendant 30 000 miles, ou bien 12 000 miles, ou bien 10 000 miles. Et puis, il y a un autre modèle qui est sorti qui lui plaît. Donc, il ne vend pas ça chez les gens. Il retourne avec ça à Toyota. Et puis, il échange ça avec le nouveau modèle. Donc, généralement, ces gens de voitures sont encore toutes presque neuves. Ça a été utilisé, mais il n'y a aucune panne, puisque Toyota même, ils ont l'air mécaniciens. Donc, ils checkent la voiture. Avant de remettre la voiture
en circulation, ou bien de remettre la voiture, je vais dire, en vente, ils ont vérifié tout. Quand tout est propre, ils remettent en vente. Et ils appellent ça voiture certifiée. Used Certified Vehicle. C'est un truc comme ça. Donc, les voitures utilisées, mais certifiées par Toyota. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, il faut partir là-bas. Actuellement, les Prius manquent. Je suis allé me renseigner. Il n'y a aucun Prius dans le certifié Toyota qui est à côté de moi pour l'instant. Il faut que je parte dans les villes, les petites villes éloignées. Mais dans la grande ville, tout est déjà pris. Il n'y a pas Prius. Donc, tu es obligé de commander. Si tu veux acheter Prius, là, tu es obligé de commander. Et tout nouveau, tout neuf. Et les nouveaux Prius, les prix varient de 40 000 à 45 000. Mais c'est des voitures, dedans est luxueux, ils ont des écrans, large écran, c'est trop nouvelle pour Uber Eats aussi, c'est ça le problème. Si tu fais vrai Uber, c'est très bon. Voilà. Et si tu donnes un bon down payment de 5 000 $ ou de 10 000 $ et que tu veux payer un peu, la seule voiture devient ton travail. Voilà, donc tu prends ça pour travailler et tu verras que les gens font ça pour... Il y a des gens qui font ça seulement. Et puis ils nourrissent leur famille, ils nourrissent les enfants, mais c'est comme si tu es un chauffeur, quoi. Voilà. Maintenant, si tu n'aimes pas le métier de chauffeur, c'est pas la peine de partir là-bas parce que c'est ça aussi. Il faut être concentré, il faut bien conduire, il ne faut pas griller les feux. Tout le temps, tu auras des tickets. Tu vois, entre les tickets ici, là, c'est les 300 $, 200 $, 400 $ même souvent. Tu vois, entre la journée, tu ne vas pas faire 400 $ quand même. Même s'il y a les gens qui font ça, moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand je vois, si tu fais 400 $, il faut travailler du matin à minuit. Et ça, c'est trop. Voilà, et tu as besoin de te reposer. Mais 200 $, les gens font ça facilement. Moi, j'ai déjà fait 193 $. Oui, oui. Un jour, j'ai fini à 23 h. Oui, j'ai commencé à 14 h, à 14 h, je crois. Non, non, pardon. Oui, à 14 h. Ça, c'était le début. J'étais beaucoup chaud. 14 h, puis j'ai fini à 23 h. Oui, et puis elle fait 193. Mais quand il dit 23 h, c'est pas que je travaille seulement. Hein. Non, je viens à la maison, je mange, je me repose 2 heures, je repars, je m'arrête quelque part dans la ville, je navigue un peu le téléphone. C'est comme tu t'amuses, quoi. Voilà. Mais si tu prends ça même à cœur, les gens font les 300, 400 $. Il faut taper sur YouTube, tu vas voir les blancs qui expliquent. Il faut taper sur YouTube, tu vas voir les blancs qui expliquent. D'autres ont quitté, beaucoup ont quitté leur boulot pour faire ce genre de livraison. Alors, la vidéo fait presque 30 minutes. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. C'est votre frère Herman Ivoirien USA. C'est quelque chose que j'expérimente. Peut-être que demain, vous allez voir que je ne ferai plus du tout ça. Ou peut-être que je vais beaucoup faire ça. Si j'ai une très bonne voiture, ça dépend. Donc, c'est des boulots. Et beaucoup quittent leur travail pour faire ça. Parce que c'est autonome. C'est comme une liberté professionnelle. C'est comme si tu es ton propre boss. C'est même pas comme si tu es vraiment ton propre boss. Parce que même l'État américain le reconnaît. C'est pourquoi dans les taxes, tu ne calcules pas les taxes de la même manière que les autres. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je pense que j'ai déjà tout dit. Ok. Dans les tips, les gens donnent beaucoup de tips. Ok. Ils donnent beaucoup de pourboires. Ça dépend de comment est-ce que tu te présentes. Il faut être propre, il faut être ce qu'ils appellent friendly. Il faut être beaucoup friendly, gentil, serviable, il faut beaucoup communiquer. Il faut lire les recommandations des clients. S'il dit qu'il faut mettre ça derrière l'hangar, il faut mettre derrière l'hangar. S'il dit qu'il faut mettre ça vers, je vais dire, vers tel endroit, tu mets ça là-bas, au calme. S'il dit qu'il ne faut pas, don't ring my door, il faut pas klaxonner à son klaxon. Quand tu viens, tu déposes, tu touches à rien, tu t'en vas pas. Ils ont déjà des caméras. Donc, ils n'ont pas besoin de klaxons. Donc, beaucoup mettent ça. Please, just leave it at the front door. Voilà. Quand ils mettent ça comme ça, tu déposes. Tu prends toujours ta photo parce qu'il y a d'autres qui peuvent mentir pour dire que tu n'as rien mis. Vous voyez. Et Uber, depuis la direction, ils ne sont pas sur le terrain. C'est pourquoi ils ont mis une option pour prendre la photo. Mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux simplement mettre une note pour le costume pour dire at the front door. Mais ce n'est pas trop prudent. Quelqu'un peut venir soulever et puis tu peux peut-être avoir des problèmes. Donc il y a tout ça. Voilà. Et très souvent aussi, il y a fini avec ça dans les 1 minute qui viennent. Très souvent aussi, donc quand je fais comme ça, c'est pour voir le temps. C'est blanc, donc je ne vois pas. Voilà. Très souvent aussi, c'est les gens annulent les commandes. Donc tu as dit, tu as pris la nourriture, tu es en train de conduire, et puis on dit la commande est annulée. Malgré ça, Uber te paye. Voilà, on te paye et la nourriture devient pour toi. J'ai déjà fait son dé une fois. La nourriture a été annulée. Voilà. Et j'ai appelé, ils m'ont dit oui, qu'ils ont reçu que la nourriture a été annulée. Donc de continuer de travailler. Mais la nourriture, je vais la retourner. On dit non. De l'autre, tu as déjà touché, donc il ne va pas prendre. Donc elle reste avec toi. Si tu n'aimes pas, tu peux jeter. Mais ça va rien faire sur ton compte. Voilà. Et je suis venu à la maison, et ça.
Et j'ai beaucoup aimé ça, hein. C'était une très bonne nourriture. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Souvent, les gens annulent les commandes. Et même si tu retournes ça au restaurant, ils ne vont pas prendre. Ils vont te dire non, 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 non. Ils vont refaire une autre commande si la personne a, voilà. Ou bien ils vont laisser comme ça. Bref, ça fait 30 minutes. Merci beaucoup, ça a duré. Hein. Il fallait que je vous explique un peu tout. Donc, voici un peu tout concernant les livraisons ici aux États-Unis. Si vous avez des questions, des préoccupations, c'est dans les commentaires. Si vous aimez nos contenus qui est d'aider les autres, d'informer les gens sur tout ce qui se passe aux États-Unis et dans le reste du monde, c'est de cliquer sur le gros bouton rouge et rassurez-vous de frapper le bouton des notifications, ok? Et pour ceux qui veulent d'autres contenus qui ne sont pas publics, ben, il faut souscrire à la chaîne. D'ailleurs, nous avons fait une petite vidéo que nous allons balancer encore. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. J'espère que vous avez enjoyé cette vidéo remplie d'informations. Dites-moi ce que vous aimeriez que je puisse traiter comme sujet dans la prochaine vidéo et je vais m'atteler à faire cela. Sur ce, je vous souhaite très bon mercredi et dans la paix du Seigneur, on se reprendra une prochaine fois. Herman, il va réussir. Herman est là, toujours.